Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite introduction à ce vlog et après je vous laisserai avec les images que j'ai tournées les jours précédents. Puisque comme c'est la première vidéo que vous aurez sur cette chaîne en ce début d'année 2025, je voulais quand même vous présenter mes vœux pour cette année. J'espère que vous avez terminé tout en douceur 2024 et qu'on va laisser tout ce qui s'est passé en 2024, surtout ce qui n'était pas cool, on va laisser tout ça derrière nous et on va repartir du bon pied. Donc je nous souhaite vraiment le meilleur à tous, la santé, des sous aussi parce que c'est toujours bien d'en avoir un petit peu et puis beaucoup de joie aussi et de bonheur. Voilà, j'espère que vous serez heureux cette année et que vous pourrez faire plein de choses qui vous font plaisir. Moi, c'est surtout ça que je retiens. J'ai pas envie, voilà, en général, je fais pas de résolution en début d'année. J'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on va tenir 2 jours et puis après c'est terminé. Moi, j'aime bien me poser chaque année et en fait faire un genre de point, un genre de bilan, à savoir ce que j'ai aimé et moins aimé sur l'année précédente. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'a mise en joie et au contraire qu'est-ce qui m'a épuisée, alors que ce soit physiquement ou émotionnellement, psychiquement, enfin voilà un petit peu où je veux en venir. Voilà, et en général j'essaye d'être quand même assez honnête là-dessus et ensuite, j'essaye de rééquilibrer un petit peu la balance pour l'année d'après. Donc là, j'ai pas encore pris le temps de me poser, de faire ça, mais je le ferai dans pas très longtemps. Là, en ce moment, pour l'instant, je me consacre jusqu'au 12 sur mes tirages journaliers. C'est-à-dire que moi, je fais ce qu'on appelle ce que moi j'appelle le tarot de l'année. Je vous remettrai le lien par ici, le rituel de la bougie bleue et du tarot de l'année. Donc chaque année, à partir du 1er janvier, donc jusqu'au 12 janvier, tous les jours, je vais tirer une carte. Alors je tire en général une carte donc une arcane majeure du tarot de Marseille et accompagnée toujours en général d'une carte oracle. J'essaie de grouper les deux ensemble et de voir ce que ça peut me dire. Et je trouve que là, cette année avec le Magic Soul, c'est assez bluffant quand même, c'est assez rigolo. Donc par exemple aujourd'hui j'ai eu la roue de fortune et le pendule. Donc la roue de fortune, bon c'est la roue du destin, hein, voilà, c'est quelque chose que l'univers va mettre sur votre chemin et qui va en modifier la donne, l'orientation, enfin voilà, quelque chose vraiment qui alors soit qui se débloque ou en tout cas voilà un revirement de situation, enfin voilà c'est quelque chose qui représente un petit peu ça de manière très succincte. Et donc j'ai tiré le pendule. Donc la roue de fortune c'est le chiffre 10 dans le tarot et c'est marrant parce que la carte 11, le pendule que j'ai tiré ce matin donc dans le Magic Soul, c'est la carte 11. Je viens de le dire, bon c'est pas grave, j'ai plus l'habitude de filmer et puis bref. Et du coup le pendule c'était également choix, choix, orientation et je ne sais plus quoi. Et ça m'a fait rire en fait que la roue de fortune s'imbrique en fait avec cette carte du pendule. Déjà que ça se suive au niveau des chiffres, mais également que finalement ce sera peut-être le moment de prendre une décision. Alors, donc là, j'ai tiré aujourd'hui la carte, donc nous sommes le 7 janvier, donc j'ai tiré la carte, ce sera pour aujourd'hui, mais ce sera également donc ma base d'énergie en fait pour le mois de juillet. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ça chaque année, donc je le fais depuis quelques années maintenant. Et donc en début de chaque mois, j'aime bien me référer un petit peu à ça ou regarder à la fin du mois les énergies que j'avais tirées pour voir comment a été mon mois et si ça s'est plutôt vérifié. Voilà, donc là, vous le voyez, en plus, j'avais mis dans ma liste... Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Oh là là, ça va être fouillis ce début d'intro déjà, mais c'est pas grave. J'aurais dû prendre des notes et je crois que c'est ce que je vais recommencer à faire aussi, des petites listes, parce que j'ai trouvé que cette année 2024, je me suis un peu éparpillée dans tous les sens. Donc là, je pense que je vais reprendre les bonnes habitudes que j'avais avant, c'est-à-dire de faire une liste chaque semaine des tâches que je dois accomplir et si c'est pas fini cette liste c'est pas grave, mais voilà, sans me mettre de pression, mais c'est surtout pour ne rien oublier en fait, c'est surtout dans ce sens là. Et donc là, comme je vous disais, voilà, je ne prends pas de résolution à proprement parler en ce début d'année. Par contre, j'aime me faire dans mon agenda
j'aime me noter une genre de liste d'envie, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais envie de faire cette année. Par exemple, là, bah, j'ai noté un potager, faire davantage de rituels, voilà, essayer de me reconnecter un petit peu à cette part de magie que j'aime tant avoir dans ma vie. Et donc là, bah, rien qu'avec ce petit tirage que je fais tous les jours, donc jusqu'au 12, et bah, ça me permet ça. Je me suis également abonnée au site de Nathalie, je crois que c'est Nathalie Nadeau. C'est une, elle se note donc comme chamane urbaine, donc c'est une Canadienne si j'ai bien compris. Je viens seulement de commencer, hein, je me suis inscrite hier. J'ai commencé par faire une première méditation déjà avec elle ce matin. Alors c'est pas avec elle, hein, c'est des audios qui sont enregistrés, mais vous pouvez choisir en fait dans différents sujets. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Et il y a également des moments en live qui sont prévus. Donc des méditations, des soins, des rituels, enfin voilà. Et j'avais envie un petit peu de réexplorer en fait cette part de moi que j'aime beaucoup et de rajouter encore une fois cette part de magie dans ma vie. Donc voilà, là je me suis inscrite. Donc les 2 premières semaines sont gratuites et après je crois que c'est 27 € par mois si je me rappelle bien. Et il y avait une promo aussi hier, je crois qu'il ramenait le chiffre à 18 €, 19 €, quelque chose comme ça si j'ai bien vu. Bon, bref, voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous en redonnerai des nouvelles, si vous connaissez peut-être Nathalie Nadeau ou pas du tout. Voilà, et l'année dernière aussi, j'ai fait plusieurs autres choses aussi qui m'ont aidé aussi dans ce sens, si vous voulez, dans ma pratique spirituelle, si on peut appeler ça comme ça. Si ça vous intéresse, écoutez, dites-moi-le, je vous en ferai une vidéo. Jusque-là, je vous en avais pas encore parlé parce que je voulais un petit peu diriger, décanter en fait tout ça. Mais j'ai aussi envie cette année, je vous avais dit, de reprendre beaucoup plus soin de moi. Donc voilà, ça fait partie aussi donc, de ma liste d'envies donc pour 2025. Je vais aller voir différents praticiens aussi pour moi. Et parce que je pense que ça va me faire le plus grand bien et j'en ai très 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 envie. Donc voilà, toute cette longue introduction pour vous souhaiter une très très belle année 2025. J'espère vraiment qu'elle vous comblera et qu'elle libérera peut-être certains blocages chez vous, qu'elle vous permettra en tout cas d'être le mieux possible dans votre vie. De vous faire aussi la vie que vous souhaitez. Voilà, c'est tout le meilleur que je peux vous souhaiter. Et la santé, bien évidemment, puisque c'est ô combien important la santé. Voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller surveiller mon petit curry de légumes que je suis en train de préparer. La recette est sur le blog si jamais vous vous demandez. Voilà, là je la réadapte avec d'autres légumes que j'avais encore chez moi. Donc, mais voilà, faites comme bon vous semble. Laissez part à votre créativité, pourquoi pas cette année, et à écouter un petit peu, écoutez vos envies. Voilà, c'est surtout ça le plus important. Je vous embrasse bien fort et puis je vous laisse avec la suite de ce vlog. Je vais y arriver. À bientôt. Oh maman, moi je vais sur la vidéo. Le 1er janvier de chaque année, je m'octroie un moment pour faire le rituel de la bougie bleue et le tarot de l'année. Vous retrouverez une vidéo dédiée à cela dans ma playlist, je vous la remets également dans le petit en barre d'infos. Une fois mes intentions gravées en quelques mots sur la bougie, je les transmets à celle-ci en les visualisant et en ressentant les émotions, puis je l'allume et je vais la laisser se consumer entièrement. Je prends le temps ensuite d'écrire voilà, ma liste d'envies pour l'année et ensuite je procède au tirage de la carte donc, du 1er janvier et également qui m'accompagnera tout au long du mois de janvier. Une fois les 2 cartes tirées, je les interprète. Alors d'abord à l'aide de mes ressentis, puis je complète avec le livret et je note tout cela donc sur mon agenda. On se retrouve en ce vendredi après-midi. Aujourd'hui, nous sommes le 4, le 3 je crois, le vendredi 3 janvier.
Il est 16h30. Je sors d'un massage de 2 heures. Si vous entendez un peu de bruit derrière moi, c'est Braise qui joue avec son Kong qu'il a eu à Noël. Vous avez dû le voir dans un précédent vlog. Je vous prends aujourd'hui et surtout à cette heure-ci parce que j'ai eu ce matin ma commande Casidomi. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas passé de commande. Là j'ai fini pas mal de choses, pas mal de farine aussi. Et donc il était temps que je repasse une commande. Donc j'ai passé une grosse commande. J'ai eu 2 gros cartons qui sont arrivés en fin de matinée. Je suis allée faire des courses ce matin, et là je vous disais, je sors de massage, donc je m'y mets seulement maintenant, et je profite vite de le peu de luminosité, et je profite vite encore du peu de luminosité naturelle qui reste pour vous filmer donc ce bout de vidéo, et déballer mes cartons et ranger comme ça fera un peu ranger parce que là c'est un petit peu le bazar, donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors nous voilà partis, j'ai déjà ouvert le carton pour que ça fasse pas trop de bruit. Les petits papiers de calage, vous le savez, je les garde pour allumer la cheminée. Donc, hop, je les mets de côté. Et on commence tout de suite avec 2 sachets. Donc là, j'ai acheté 2 sachets de gluten de blé pour faire du seitan. Oh, j'arrive déjà plus à venir sur le nom. Du seitan. Je vous avais déjà filmé une recette sur le seitan que je fais moi-même. Je vous la remets par ici, là-haut, et puis vous la retrouverez également dans l'article relié. Donc voilà, du gluten de blé. Bien sûr, si vous êtes allergique au gluten, ben voilà, vous ne pourrez malheureusement pas en utiliser pour votre recette. Par contre, je sais qu'il existe des recettes, il me semble, de seitan sans gluten. Voilà, cherchez sur le net, mais je pense que ça se trouve. J'ai racheté également donc du tofu soyeux. Vous savez que j'aime beaucoup ce tofu soyeux. J'en ai pris 4. Voilà, parce que j'aime toujours en avoir à la maison. Je trouve que c'est toujours ultra pratique. Ensuite, j'ai pris de la farine de lupin pour essayer, pour mettre dans certaines préparations, parce que je sais que c'est également riche en protéines. Voilà, maintenant il ne trouve rien de mieux que de lécher dans sa gamelle, parce que c'est riche en protéines et j'avais envie de tester aussi. Et comme ils en avaient, je me suis dit, voilà, je vais essayer. Ensuite, un paquet de levure maltée que j'aime bien utiliser un petit peu, voilà, à la place du parmesan ou pour faire, alors je dirais pas gratiner parce que ça gratine pas vraiment, mais ça peut remplacer un petit peu le parmesan sur, voilà, sur les lasagnes, vous savez, sur la dernière couche qu'on met et qu'on met justement à gratiner dans le four. Moi j'aime bien utiliser pour ça, mais vraiment surtout pour manger dans mes pâtes, j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai racheté de la farine de blé, donc là c'est de la T80 parce que je fais mes pâtes avec, enfin mon pain, enfin voilà, des choses comme ça. Là, je vais aller chercher mes lunettes parce que je n'arrive pas du tout à lire ce qu'il y a écrit. Une petite mise au point. Donc là, j'ai pris des graines de tournesol. Voilà, j'ai pris un paquet de graines de tournesol parce que là, j'en avais plus du tout. Des graines de pavot également parce que j'ai terminé le mien et ça j'aime bien mettre en fait dans le pain, dans le pain parce que j'aime beaucoup faire du pain avec beaucoup de graines, des graines de chia parce que je les ai terminées ce matin dans mon porridge. Ensuite des émincés de protéines de pois, voilà, que j'ai pris comme ça. Alors je voulais prendre des protéines de soja un petit peu en émincé puis en tout petit et en médaillon. Je voulais refaire le plein, mais curieusement sur Casidomi il n'y en avait plus du tout. Donc bon, voilà, malheureusement, donc j'ai pris que pois parce qu'il n'y avait que pois. J'ai pris également un morceau de charbon actif, vous savez que j'aime bien mettre dans l'eau pour voilà, pour purifier un petit peu l'eau, et je trouve que ça enlève aussi un petit peu le goût des fois que l'eau peut avoir, et que personnellement je suis pas hyper fan. Ensuite j'ai pris pas mal de conserves, enfin, oui, de conserves et de, parce que c'est ça, de bocaux. Donc j'ai pris du beurre de cacahuète, donc là j'en ai pris 2 pots. Parce que c'est pareil, j'ai presque fini le mien. J'ai racheté pas mal de pots de tempeh. Ça fait un moment que j'en mange de celui-là, de la marque Biona. Et je le trouve, ma foi, plutôt très bon. J'ai également pris du tahini, toujours de la marque Casidomi. J'en ai pris 2 pots également parce que voilà, je pense que je vais pas refaire une prochaine commande. Alors j'étais en train de vous dire parce que je ne comptais pas repasser une commande de sitôt,
ma carte s'est arrêtée puisque ma carte était pleine. Donc, je l'ai vidée un petit peu entre temps. J'en ai profité pour ouvrir le deuxième colis. Et donc là également, donc j'ai encore du tempeh puisque je vous disais j'en ai pris 4 bocaux. Donc il faudra que je range tout ça. Ensuite, j'espère qu'il ne manque rien dans mon colis parce que il est arrivé un petit peu cassé. Et donc voilà, j'ai peur qu'il manque quelque chose, mais je verrai bien en vérifiant ma commande. Et s'il manque quelque chose, j'enverrai un petit message au SAV. Ils sont super réactifs et voilà, ils vous font pas de problème si jamais il manque quelque chose. Donc j'ai pris encore une fois des conserves de légumineuses, donc haricots rouges, haricots noirs, des haricots blancs et des pois chiches. Je ne sais pas où elles sont, elles doivent être dans un autre. Des pois chiches, j'en ai pris beaucoup parce que c'est vrai que j'en consomme pas mal, que ce soit en chaud ou que ce soit en... Alors attendez, voilà, allez voilà. Ou que ce soit en houmous par exemple. J'aime vraiment beaucoup ça et j'en mange quand même pas mal. Donc, alors attendez, parce que le dernier, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais je pense que c'est encore des légumineuses. J'en ai vraiment pris beaucoup d'avance parce que je trouve que ça reste ultra pratique d'avoir des... Alors j'en cuis, hein, j'en ai en sèche à la maison des légumineuses, mais c'est vrai que je trouve des fois, je vous l'ai souvent dit, hein, le midi, je termine un petit peu tard ou j'ai la flemme tout simplement et c'est vachement plus facile en fait de cuisiner et d'ouvrir une boîte de légumineuses qui est déjà cuite et puis de se faire quelque chose d'équilibré on va dire à manger. Sinon en général je vais un truc qui va vite et puis je vais faire des pâtes, voilà tout simplement, alors que là ça me permet de varier un petit peu les repas. Donc voilà pour ma commande, c'est tout, c'est déjà pas mal je trouve. Je vais ranger tout ça parce que c'est vraiment le bazar maintenant dans la cuisine. Et puis je vais vérifier aussi par rapport à ma commande, voilà, s'il ne manque rien, si rien n'était tombé de l'autre carton qui était un petit peu éventré. Et puis voilà, j'ai pas mal d'autres choses à faire. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui et puis je vous retrouve, écoutez, un petit peu plus tard dans ce vlog. On se retrouve en ce 4 janvier, il est aux environs de 17 h, je viens de terminer ma journée à l'Enchanteuse, je suis ravie, j'ai passé une bonne semaine, ça a été une semaine assez chargée, donc je suis contente là d'être en repos maintenant jusqu'à lundi, puisque je reprends lundi. Et donc là, je voulais juste vous montrer, j'ai reçu une petite commande que j'ai passée sur le site Arcadie. Alors Arcadie, c'est la marque qui fait les épices Cook et Herbier de France, les tisanes Herbier de France. Alors les tisanes et ces épices, je les trouvais avant sur le site Casidomi, mais je trouve qu'au niveau du choix, alors des épices, ils en ont beaucoup. Par contre, au niveau du choix des tisanes, c'est assez limité. Et ils sont souvent en rupture de stock. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas passer une commande directement sur le site de la marque Arcadie, et j'ai reçu ma commande aujourd'hui et je suis trop contente. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc côté épices, j'ai pris de la coriandre en grains parce que j'adore la coriandre en grains et j'en utilise beaucoup dans mes petits plats. Donc là j'en ai pris un gros sachet. J'ai pris ensuite un petit sachet de cumin parce que je n'en avais pas du tout et j'aimerais bien l'intégrer dans certaines de mes recettes. J'ai pris ensuite un pot de pain d'épices parce que j'ai terminé le mien et que j'aime bien en avoir toujours à la maison. Et j'ai pris également un pot de za'atar. Alors je ne connais pas du tout, mais j'ai vu ça une fois dans une recette et franchement j'étais ultra curieuse. Alors j'espère que je vais aimer. Ça sent fort le thym et je sais pas, le thym ou l'origan, quelque chose comme ça. Alors, donc c'est du za'atar façon libanaise. Et bon, c'est écrit trop petit pour que j'arrive à lire, même avec mes lunettes. Donc je vous mettrai en bas, là dans la petite légende, là je vous mettrai en bas le mélange en fait d'épices que le za'atar contient. Peut-être que ça vous intéressera aussi. Ensuite j'ai pris plusieurs paquets de tisanes. Je me suis dit autant faire une grosse commande puisque je ne vais pas commander non plus toutes les semaines. Donc il y en a certaines que je connaissais déjà et comme je les adore, j'en ai pris en plusieurs exemplaires, dont la hivernale. Ça fait plusieurs années déjà que je la consomme. Donc du coup j'en ai pris 2 tout de suite parce que c'est une infusion que j'adore. Alors celle-là je la découvre, mais bon, je me suis lancée et j'en ai pris 2 tout de suite. C'est Instant Fraîcheur.
Donc pareil, donc c'est un mélange de différentes plantes. Donc là, on a citron vert, gingembre, menthe douce, menthe poivrée et thym citronné. Voilà, ça c'est pour l'instant fraîcheur. Donc ça, je pense que ça peut vraiment être sympa pour le matin. Et dans la tisane hivernale, oups, elle est tombée. On a thym, romarin, eucalyptus, lavande. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et je sais que celle-là, je l'aime beaucoup justement maintenant en cette saison-là. La détente, je l'ai terminée la semaine dernière. Donc j'en ai repris également un paquet. Donc là dans la détente on a lavande, sauge, citronnelle, graines de coriandre. Ben voilà, encore une fois des graines de coriandre. Donc toutes ces infusions elles sont issues de l'agriculture biologique. Et c'est vrai qu'au niveau prix, je trouve qu'on s'y retrouve vraiment beaucoup parce que je trouve que pour le rapport qualité-prix et quantité-prix aussi, franchement, ça va. On n'est pas sur des tarifs qui sont vraiment trop onéreux. D'ailleurs, l'hivernal, voilà, j'en ai pris une troisième. C'était certainement pour avoir les frais de port peut-être offerts. Ensuite, j'ai pris la Sommeil, bien que en ce moment, je dorme de nouveau très bien. Donc, dans la Sommeil, on a tilleul, camomille matricaire, mélisse, verveine odorante, pomme, gousse de vanille, bourbon. Et vraiment, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'elle fonctionne ultra bien. Ensuite, j'ai voulu essayer chai de Noël que je ne connais pas du tout. Et donc là, on a cannelle, cardamome, gingembre, badiane, poivre noir, gousse de vanille, clou de girofle. Ça doit être super bon les après-midi, par exemple, pour un petit goûter gourmand. Ça doit être bien sympathique. Ensuite, j'ai pris la anti-stress que je connais également et que je consomme depuis plusieurs années. Voilà, elle se présente comme ça. J'aime bien parce qu'elles sont toutes dans des petits sachets en genre de craft. Après, moi, j'aime bien aussi parfois les mettre dans des flacons en verre si j'en ai qui sont vides. Et ensuite, je recolle juste l'étiquette dessus. Donc là, dans la anti-stress, on a réglisse, camomille matricaire, aubier du tilleul, fleur de sureau. Voilà, donc celle-là, par contre, si vous avez des problèmes, il me semble, d'hypertension, attention avec le réglisse. Ensuite, j'ai pris du thym, donc en feuilles. J'en ai dans le jardin, mais c'est vrai que des fois, j'ai la flemme d'aller jusqu'au fond et jusqu'au fond du jardin. Et donc, du coup, j'aime bien en avoir quand même à la maison. Ensuite, j'avais vu qu'ils avaient une détox et je trouve que ça peut être assez intéressant, voilà, après cette période de fête ou une période, voilà, où on a fait peut-être quelques excès. Donc la détox se présente comme ceci. Et donc là, on a réglisse, gingembre, feuilles de cassis, curcuma, racines de pissenlit, feuilles d'artichaut. Donc voilà, je vais essayer aussi. Et puis en dernier, j'ai pris le chai d'or que je pense que je vais me mettre sûrement dans du lait chaud, un petit peu façon chai latte ou le lait d'or par exemple. Donc il se présente comme ceci. Et là donc il y a curcuma, gingembre, pomme, fenouil, cannelle, fenugrec, poivre noir. Donc ça, je pense que ça peut être très sympa aussi pour le goûter, mais pourquoi pas en infusion du soir aussi. Voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que peut-être que vous ne connaissez pas encore cette marque. Et moi, je trouve qu'elles sont de bonne qualité aussi parce qu'on peut les faire infuser plusieurs fois. Donc ça peut vraiment être intéressant et surtout au niveau du coût aussi, puisque le fait de pouvoir infuser ces feuilles 2 à 3 fois, écoutez, on fait aussi quelques économies. Donc voilà, j'avais envie de partager ce bon petit plan avec vous. Je n'ai pas de code promo puisque je ne suis pas sponsor pour ces achats-là, puisque je les ai payés de mes sous. Mais écoutez, pourquoi pas, hein, un jour, peut-être que la marque Arcadie me fera signe et m'offrira des petites choses. Et du coup, je pourrais partager peut-être à l'occasion un code promo avec vous. Écoutez, sur ce, moi je vous laisse là. Je vais terminer mon petit chocolat chaud et profiter de ma fin de journée. J'ai allumé aussi la cheminée. Ce soir, ce sera comme tous les samedis, petite pizza et une bière. Et pour devant un bon petit film ou un dessin animé, je ne sais pas encore. Et en tout cas, voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Non, en fait, je dis des bêtises, je vous laisse pas là tout de suite puisque je voulais encore vous dire dans le colis donc Arcadie, il y a également un petit livret donc avec des recettes et je trouvais ça super. Donc 12 recettes végétariennes épicées. Pardon.
Et donc du coup, je vais juste vous lire les recettes qu'il y a dedans. Donc chou-fleur croustillant au four, curry de pommes de terre, petits pois à la menthe, ça doit être super bon, coleslaw exotique au céleri rave, galette aux herbes, purée de poivrons rouges aux noix et labneh au citron. Je ne sais pas ce que c'est, mais je regarderai. Tapenade aux figues et tomates séchées. Boulettes nordiques et leur sauce crémeuse acidulée. Brochettes de champignons et tempeh façon teriyaki. Cardamome buns et fraises rhubarbe, vous l'aurez compris, je parle très très mal anglais. Panna cotta noisette café, ça doit être bon ça. Truffes façon carotte cake. Mini tartelette citron et rose et poire pochée à l'hibiscus. Voilà, donc je trouvais ça très 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 sympa. Et puis là également, on a un petit... un genre de petit flyer comme ça avec, donc où ils nous disent merci, où ils nous présentent les personnes qui ont préparé le colis. Et il y a également donc 2 recettes, donc un couscous harissa à la rose et des bouchées gélifiées mélange pommes confit. Voilà, écoutez, sur ce maintenant, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi matin, il est 10h31 très précisément. J'ai les joues toutes rouges, je reviens du marché les gars. Il fait un froid de dingue. Alors c'est pas qu'il fait froid, mais c'est surtout le vent qui donne un ressenti de froid juste de fifou. Voilà, je suis sortie vraiment juste le temps d'acheter ce dont j'avais besoin. Je suis congelée. Ah, et puis quand on rentre, vous savez, c'est ce moment un peu qui fait du bien à se dire « Oh putain, il fait bon chez moi ». Enfin voilà, je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Donc là, j'ai acheté du poulet aujourd'hui au marché. Comme ça m'évitera de cuisiner quelque chose. Pour les garçons, j'ai pris des cuisses et des pilons. Et j'en connais qui vont être très 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 contents. Donc j'ai pris également un poireau parce que j'aimerais bien, je pense faire une quiche. Je pense qu'un poireau ça devrait me suffire. Alors je vais faire un peu de place. J'ai pris également une belle tête de salade que je vais nettoyer tout de suite et que je vais mettre dans mon bac à légumes. J'ai pris des oignons, alors 2 rouges. Normalement, il y a 2 jaunes qui se cachent par là aussi. 2 rouges, 2 jaunes. Pour inclure aussi dans mes préparations, j'ai repris une tête d'ail. Alors, je les prends maintenant seulement tête par tête parce que souvent, elles ont tendance à sécher et puis après, elles sont gâchées parce que je les ai pas utilisées assez rapidement. Donc, je les prends une tête après l'autre, voire 2 têtes des fois. Mais voilà, comme ça, au moins, j'ai le temps de les utiliser et elles sont pas gaspillées. J'ai également repris des pommes. J'en ai repris 3, puisque là les arts martiaux recommencent aujourd'hui et j'aime bien de temps en temps, quand j'ai pas trop le temps. Alors déjà j'aime pas prendre un goûter qui est trop lourd parce qu'après voilà on va s'activer, on va se remuer pendant de longues heures et donc ça me fait toujours mal au ventre. En fond sonore, vous entendez braise comme d'habitude. Et voilà, et donc du coup j'aime bien, là dans ce cas en général je prends une demi-pomme, parfois avec un petit peu de beurre de cacahuète, histoire de me filer un petit coup de boost avant la séance. Et en plus c'est là comme elles sont super grosses, voilà, ça me fait 2 goûters en général, sauf si j'ai vraiment très très faim. Et puis j'ai également repris donc des œufs. Voilà, à mon petit monsieur, tout ça j'ai pris à mon, je sais même pas comment il s'appelle, mais je l'appelle toujours mon petit monsieur. Voilà, parce que c'est mon petit monsieur chez qui je vais acheter toujours mes fruits et légumes sur le marché. Et mes œufs aussi. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce matin. Je pense que je vais vous prendre après avec moi au salon, histoire de papoter un petit peu et de débuter en même temps ce vlog. Et de clore ce vlog en même temps.